Est-ce que l'on est flamme jumelle, N-A-I-T, du verbe naître, ou est-ce que l'on devient flamme jumelle? C'est une question que l'on peut se poser tout au long de la découverte de ce phénomène par l'observation, les questionnements, comment on va pouvoir se rapprocher et pendant tout ce processus de transformation qui a lieu, justement pour nous permettre de nous rapprocher de plus en plus et de nous réunir. Il y aura plein de formes de réunion possibles, bien sûr, une réunion pour chaque duo presque, on pourrait dire. C'est Linaël et nous allons examiner cette double question en 2 temps, très simplement, donc avec les éléments intéressants pour chacune de ces 2 propositions et puis conclure assez naturellement en constatant, pour moi, ô combien il est important d'être calé sur la bonne conclusion pour avancer au mieux et pour aider au mieux au rapprochement de ces 2 profils dans le duo. Alors tout d'abord, les éléments posés en faveur de cette idée, de cette théorie première que l'on deviendrait flamme jumelle au long de la vie. Une première idée serait de dire, au départ de notre vie, nous ne sommes pas assez éveillés spirituellement, d'autant plus qu'on apprend la vie petit, entre guillemets, on apprend la vie. Des fois, on se demande si c'est pas les adultes plus tard qui ont perdu les bons apprentissages, parenthèse. Donc, nous ne sommes pas assez éveillés spirituellement, donc on ne peut pas encore être flamme jumelle, qui est une expérience hautement spirituelle. Alors oui, c'est vrai que l'éveil n'est pas encore aussi puissamment là au début de nos vies, bien sûr, mais l'éveil n'est pas quelque chose à construire. L'éveil, c'est une relation avec le grand tout, c'est une connexion, c'est une compréhension des choses au-delà du visible, de l'autre côté du miroir. L'éveil, voilà, il y a beaucoup de choses pour le définir et ce n'est pas quelque chose à construire. Cet état d'éveil, en étant relié au grand tout, est latent. C'est quelque chose d'intrinsèque, d'inhérent à l'être humain, qui est déjà là à la naissance et qui, d'une certaine façon d'ailleurs, est vécu, même étant enfant. C'est un état qui est juste endormi, réduit au silence et d'ailleurs justement par la construction de l'ego pendant l'enfance. Pour le redire, il n'y a pas à faire, il n'y a pas à construire quelque chose, il n'y a pas à construire un état d'éveil, il y a à défaire pour retrouver cet état inhérent à chaque être humain dans cette vie-ci, dans cette expérience, dans cette incarnation. Il n'y a pas à construire une nouvelle personne pour qu'apparaisse notre flamme jumelle dans notre vie, mais il y a à se débarrasser de nos scories mentales, en très résumé. De plus, on serait là, on resterait là dans un travail à faire qui ne se situerait, dans cette conception-là, ça ne se situerait que dans le domaine mental, psychologique. Ce serait donc une idée assez réductrice. Deuxième idée qui pourrait venir pour dire que l'on devient flamme jumelle, si on l'était à la naissance, on serait aussitôt, à la naissance aussi, en contact avec notre autre sur Terre. D'ailleurs, quand les 2 parties du duo, diraient certains, se rencontrent à l'âge adulte, elles ne se reconnaissent pas tout de suite. Ce serait donc la preuve que l'on devient FJ, flamme jumelle, que l'on n'est pas. Alors, c'est mal connaître la complexité de la nature humaine dans toutes ses dimensions, sur tous les plans, physique, corporel, énergétique, et l'énergétique couvre les 3 domaines finalement, physique, corporel, psychologique avec la dynamique relationnelle et spirituelle où on dépasse largement le plan terrestre. Si on ne prend pas la globalité de la complexité de la nature humaine, alors on serait encore restreint dans nos observations. Et c'est mal aussi connaître la problématique de l'incarnation terrestre. C'est bien ça qui nous occupe pour notre évolution, pour nous libérer, pour lever le voile,
pour voir ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, ce qui nous a été greffé là comme anomalie dans l'incarnation terrestre, dans la descente sur ce plan de matière. Et c'est donc une problématique terrestre d'incarnation qu'il y a vivement à prendre en compte. C'est cela aussi qui nous permet de comprendre ce que sont venus faire ces duos en double énergie, beaucoup plus puissants. De cette double énergie naissent des libérations bien plus intéressantes, des vibrations, puisque c'est bien le domaine d'observation privilégié, ce domaine énergétique, corporel, vibratoire, aussi bien terrestre que hors du terrestre, qui nous intéresse le plus. Et cette problématique de l'incarnation terrestre doit nous faire garder en mémoire qu'il y a falsification de l'être, je dirais, lors de ce processus de descente dans l'incarnation terrestre. En un mot, les données terrestres viennent recouvrir les données de l'âme. Et cette âme, elle est là, prête à vouloir, pouvoir s'exprimer, mais elle est comme recouverte, réduite au silence. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus sur Terre, toutes et tous êtres humains, redonner à notre âme toute la puissance de son pouvoir créateur. Et encore, donc, pour cette idée de on devient flamme jumelle, sans un travail sur soi, le duo ne peut pas se rapprocher, voire se réunir. Toujours et encore, il y a le plus souvent confusion entre travail sur soi et libération des programmations de l'incarnation qui étouffe l'âme, comme je viens d'en parler, et qui falsifie la vibration de l'âme, qui empêche l'être authentique de vibrer et qui donne un taux vibratoire d'ailleurs là aussi à ce corps à un niveau énergétique qui n'est pas le réel taux vibratoire que ce corps et cette âme dans ce corps peuvent avoir sur Terre, avec tout ce qui peut en découler. Donc dans ces réflexions et observations, on se situe principalement et uniquement à un niveau psychologique, dans ce domaine psychologique, donc, qui n'est qu'un des 3 domaines d'étude du phénomène flamme jumelle. Donc ça va être obligatoirement réducteur. De plus, il pourrait y avoir confusion avec tous ces termes d'ouverture de conscience, ouverture de conscience spirituelle, conscientisation, qui est une mentalisation et qui ne fait plus partie du domaine spirituel. Il y aurait des superpositions, confusions dans des considérations réduites au domaine psychologique, justement des confusions entre ce qu'est la spiritualité et ce qu'est le psychisme et ce qu'est la psychologie dans la dynamique relationnelle. C'est peut-être ça qui ferait dire à certaines personnes que c'est quelque chose que l'on construit, la relation flamme jumelle, et l'on devient flamme jumelle. Donc d'un autre côté, deuxième idée, est-ce que l'on est AIT flamme jumelle? On va être dans cette optique-là, ici. Les flammes jumelles, l'une comme l'autre, pour ces 2 parties du duo, au moment de l'incarnation, viennent avec leur âme commune, donc, qui a une signature fréquentielle unique, comme je l'appelle le plus souvent. Et c'est cette essence unique avec laquelle arrivent ces 2 parties du duo qui fait que ce duo est dans cet état. Et dès la naissance, avec cette signature fréquentielle commune au niveau de l'âme, âme dédoublée dans 2 corps, qui va vivre cette expérience doublement, de manière beaucoup plus riche, et donc décupler ses capacités à faire évoluer et cette âme et le groupe humain pour passer à un nouveau paradigme terrestre. Donc là aussi, juste derrière, on peut dire que ces données spécifiques pour l'incarnation terrestre précise, pour chaque individu, sont portées aussi par l'ADN unique de chacun de ces individus.
indépendamment et différemment de l'âme, l'incarnation terrestre où l'âme se choisit soit un corps, soit ici deux corps, va aussi donc doter ces corps d'un ADN unique. Les données de l'âme, elles sont à un autre endroit dans le corps physique, pas dans l'ADN. Et cet ADN unique dont est doté chaque corps qui s'incarne sur Terre reflète la personnalité et les attributs de chacun des êtres humains qui portent cet ADN. Et cet ADN unique a lui aussi une configuration, ce sont des informations qui ont aussi un but précis. Rien n'est laissé au hasard, ni dans les données de l'âme, qui elles sont immortelles au niveau des informations que ce plasma porte, parce que même quand on meurt, quand on sort de cette terre et on sort de ce corps, notre âme sort de ce corps, elle garde toutes ces informations, toute sa bibliothèque d'informations, elle va aller la promener ailleurs, soit en revenant en incarnation sur terre, dans une autre vie, soit en s'incarnant sur un autre plan de matière. Ça, c'est immortel au niveau de ces données-là, données de l'âme, mais elles sont aussi en vibration dans le corps terrestre qui nous occupe aujourd'hui et dans ces deux corps en commun. Mais ces deux corps ont un ADN unique. L'ADN de l'un des profils du duo et de l'autre jumeau-jumelle n'est pas le même, bien sûr. Par contre, il reflète une personnalité et des attributs qui vont servir à faire ce que l'âme est venue faire pour évoluer et faire évoluer le groupe. Ce qui m'amène tout de suite à dire que l'âme choisit donc une incarnation sur un plan de matière donné pour venir poser certains actes dans l'être physique qu'elle va occuper, cette âme, pour son évolution, toujours pour l'évolution du groupe humain, pour que la source s'expérimente et continue de voir comment elle fonctionne, de s'observer elle-même dans son fonctionnement. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Et on pourrait dire donc que l'âme vient aussi avec sa feuille de route. On pourrait appeler ça le destin. Maintenant, il y a de multiples façons de vivre sa feuille de route, de vivre sa destinée, grâce aux choix qu'on va poser. La destinée, ce serait le libre arbitre, les choix que l'on pose, ce serait notre libre choix. Est-ce qu'on va accomplir cette feuille de route? Est-ce qu'on va arriver à destination? Est-ce qu'on va accomplir notre destinée? Ça reste en question. Maintenant, l'âme vient bien, pour moi en tout cas, avec une feuille de route. C'est pour cela qu'on peut dire et conclure assez facilement, assez naturellement, que l'on est NAIT, flamme jumelle. Dès le départ, on est dans cet état à un niveau vibratoire, puisque c'est la signature fréquentielle de l'âme qui est la même pour les deux, et qui s'est là dédoublée dans deux corps pour démultiplier l'expérience et la puissance d'action, pour du changement, pour de la libération, pour de la guérison au niveau du groupe humain. On est bien à nouveau donc avec toutes ces données depuis le départ et toute la vie. Et la problématique de ne pas se retrouver tout de suite scotchés l'un à l'autre dès la naissance ou de ne pas se reconnaître aussitôt quand on se rencontre, elle est due à la falsification de ces données par la problématique de l'incarnation terrestre en l'occurrence. Donc ça s'explique par d'autres raisons que le fait d'en conclure un peu trop rapidement, que si on ne se reconnaît pas, c'est parce qu'on ne serait pas encore et qu'on va devenir flamme jumelle et qu'on serait en train de fabriquer notre autre finalement. Mais alors pourquoi celui-là? On pourrait édifier cette relation, la construire, la faire devenir réelle avec tout autre être humain. Si c'est bien celui-là avec qui il se passe ce qu'il se passe, d'ailleurs à un niveau vibratoire, c'est qu'il y a quelque chose de préexistant qui se rencontre, retrouve, met en commun et reconnaît. Et ça, c'est la signature fréquentielle de l'âme. Donc nous naissons bien flamme jumelle, pour moi, toujours, alors que les conditionnements et les programmations de l'incarnation terrestre nous empêchent
au départ, et surtout quand l'ego va se construire dans l'enfance, de vibrer selon notre âme au travers du cœur et va faire que l'ego qui va être surdimensionné, va se développer et va prendre toute la place, empêche l'expression de cette âme. C'est donc tout le jeu, entre guillemets, de cette incarnation en double énergie, une seule âme pour deux corps. Tout le jeu va être de redonner complète luminosité, sa vibration originelle et qu'elle puisse pleinement l'expanser, cette vibration, cette âme. C'est tout le jeu de cette rencontre et de décupler et d'apporter de la lumière aussi au groupe humain en étant exemple et en remettant au goût du jour la toute première chose que les flammes jumelles sont venues faire, l'amour inconditionnel qui est l'état d'être de tout humain, réellement être humain. L'amour inconditionnel, parce que c'est l'amour tout court. L'amour ne pose jamais de conditions. Et cet état, on arrive avec cette vibration, avec cette signature fréquentielle, avec cette expérience au niveau de l'âme qui est connue des deux côtés, des deux profils dans le duo, des deux jumeaux jumelles, mais qui s'est transformée en deux expériences différentes pour s'enrichir l'une l'autre.